E vai, allez, allez, Milan, allez. Bienvenue chers amis et bon retour sur la chaîne après quelques jours de repos étant donné le stop des équipes nationales qui n'a pas été positif pour nous, pour ma part, italien. Donc voilà, pas de vidéo pendant la semaine parce que les nouvelles étaient pratiquement toujours les mêmes. On parlait simplement du retour ou non de Rabiot et de Jiménez. Jiménez qui n'a pas réussi à récupérer et Rabiot, oui, et on a vu la différence avec Rabiot sur le terrain. Hein, c'est toute une autre équipe, un Rabiot au milieu de ce terrain. C'est pour ça que j'ai insisté au début de saison, c'était très important d'écouter Allegri, de prendre Rabiot parce que Rabiot aurait fait énormément de bien à cette équipe. Alors très content, c'est normal, vous l'imaginez bien, victoire 1-0 avec un penalty raté de notre grand ami Monsieur Çalhanoğlu. Donc quoi de plus parfait pour gagner un derby. Début du match pas facile, on le savait, l'Inter qui allait mettre une pression, très grosse pression depuis le début. L'Inter qui vient de 4 ou 5 derbys aussi perdus d'affilée, comme ça nous est arrivé à nous avec la période de Pioli. Donc l'Inter qui avait une envie de revanche, l'Inter qui est parti très vite au début du match, qui a poussé, a eu les deux occasions en première mi-temps, le poteau sur la tête sur corner. Donc voilà, encore deux arrêts magistrales de Maignan. Monsieur Fourlani, prenez le téléphone, appelez l'agent de Monsieur Maignan et re-signez son contrat. Donnez-lui ce que vous lui avez proposé quand vous aviez trouvé l'accord, c'est-à-dire 5 millions plus bonus, parce qu'il vous démontre aujourd'hui encore qu'il est revenu à son niveau et que ce n'était pas pour quelques matchs un petit peu en dessous de sa moyenne qu'il fallait remettre en doute le renouvellement de contrat. Petite parenthèse. Alors pour le reste, pour l'équipe, deuxième mi-temps, beaucoup mieux. On a cadré un petit peu plus. Et à part le penalty, pas vraiment d'occasion franche au niveau de l'Inter. Nous, un jeu pas tellement flamboyant. On a pu avoir une ou deux occasions. On ne les a pas concrétisées non plus. Surtout après le 1-0, but de Pulisic. Pulisic toujours aussi important. Dommage cette balle ratée avec le Parme. Sinon, on serait ici en train de parler encore de toute autre chose. Donc Pulisic toujours là dans les moments décisifs. En général, l'équipe a bien réagi. Fofana pour moi en dessous de régime. Encore une fois, Fofana qui souffre pour le moment. Et ce joueur-là, j'en parlais avec mon papa encore ces jours-ci, il doit se limiter à faire seulement son travail, c'est-à-dire de récupérer les ballons et pas plus, parce que quand il s'aventure à des tirs au but ou quoi que ce soit, ben voilà, ce n'est pas de son rôle. Et c'est celui qui est un petit peu en dehors de cette équipe. Très bien Bartezaghi. Bartezaghi pour moi qui doit avoir une place fixe dans cette équipe maintenant, à la place d'Estoupinian. Argent dépensé, eh ben, il faut assumer, il faudra le remettre sur le marché fin de saison. Et on prend quelqu'un peut-être de plus âgé qui puisse donner le change à Bartezaghi, mais faire grandir ce garçon parce qu'il a une marge de progression, 20 ans, et il a montré tout à fait qu'il peut tenir sa place dans cette équipe, hein, dans cette équipe du Milan. Défensivement costaud, duel Gabi avec Lautaro. Première petite précision, et il y en aura 3 durant cette vidéo. Première petite précision, à partie inverse, coup de coude d'un joueur milanais à un joueur interiste, on aurait été voir au VAR et ça aurait été minimum carte jaune parce que pour moi, ne pas donner minimum une carte jaune à Lautaro sur un coup de coude exprès à Gab, c'est honteux. Premièrement. Deuxièmement, tirage de cheveux de Monsieur Acerbi. Acerbi qui n'est pas nouveau hein, dans cette petite pratique. On se rappelle l'épisode avec Juan Jesus, je pense que c'était l'année dernière, où il n'avait pas dit d'insultes raciales, etc. Il y retombe. Acerbi, on le connaît. Je le répète souvent, c'est quelqu'un qui donne des coups du début à la fin du match. Un petit monsieur qui n'arrive même pas à admettre ce qu'il fait. Pour moi, honteux aussi de ne pas avoir fait intervenir le VAR de ce côté-là. Le VAR devait intervenir pour dire qu'il y avait un tirage de cheveux sur Leao. Pour moi, au moins, carton jaune aussi mérité de ce côté-là. Et troisième épisode qui m'a donné, qui m'a fait fâcher, qui m'a énervé hier soir, le penalty. Alors on peut en discuter si vous voulez, mais pour moi, je ne comprends pas pourquoi il donnait un penalty alors que Thuram a déjà fait le centre, la balle est déjà partie. Ok, dans l'élan, Pavlovic lui écrase le pied, mais
Qu'est-ce qui peut arriver par après? Plus rien du tout, la balle est partie. Je rappelle le même épisode, contact du jour de la latte sur Conceição de la Juve. J'ai posté d'ailleurs l'image. Aujourd'hui, pas de penalty, donc pourquoi 2 poids 2 mesures? C'est toujours la même chose, on en revient toujours à la même chose. Et c'est un peu toujours les mêmes équipes qui en ont les conséquences. Le Milan en premier et la Juve, c'est vrai qu'elle n'est pas gagnée de cette côté-là. Et autant je suis contre pour certains épisodes, c'est toujours la même équipe qui en sort toujours grandi. Hein, c'est toujours l'Inter qui sort toujours grandi du côté des faveurs arbitrales. Milieu de terrain Modric un peu moins bien première mi-temps, mieux deuxième mi-temps. Sur les ailiers Bartezag et Selemakers très bien tous les deux. Rabiot, ben voilà, hier on voit l'importance de Rabiot, on voit pourquoi Allegri a insisté pendant plus d'un mois pour qu'on lui achète Rabiot. Ça s'est vu hier. On a vu un Milan sans Rabiot pendant plus d'un mois et un Milan avec Rabiot, où on a fait quasiment le carton plein au niveau des victoires. En attaque, Pulisic, toujours aussi décisif. On le voit aussi, grand manquement pendant un mois et demi. Leao, pour moi, je le répète, et ça sera les derniers mots parce qu'on va pas s'éterniser sur la vidéo. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire de ce côté-là. Leao, pour moi, est un homme perdu en pointe. Leao ne peut pas jouer en numéro 9. Donc, j'espère qu'à l'avenir, quand on va récupérer Jiménez, qu'on repassera soit à la défense à 4, en 4-3-3 simplement. On décale Salamakers arrière droit et on choisit entre Tomori Gabi avec Pavlovic, Bartezag à gauche, milieu de terrain normal avec Rabiot, Modric. Et pour ma part, j'espère que Yachari ou Ricci va rentrer de plus en plus souvent dans ce 11 de base, ou même Loftus-Cheek. Pour moi, Fofana doit être un petit peu mis sur le côté et récupéré. Pulisic à droite, Jiménez dans l'axe et Leao à gauche, parce que Leao montre qu'il a énormément de difficultés à agir en pointe centrale. Ce n'est pas quelqu'un qui peut se retourner pour partir au but. Ce n'est pas quelqu'un qui gagne des duels et qui peut prendre des coups à longueur de match. Il ne supporte pas ça. Leao doit partir de loin, doit avoir de l'espace. Sinon, il faudra changer même Leao de ce côté-là. Ça peut paraître impopulaire, mais voilà, malheureusement, c'est la triste réalité. Leao ne peut pas jouer dans ce duo d'attaque en 3-5-2. Semaine, donc une bonne semaine. On va vivre une très bonne semaine. On se trouve 2 points derrière la Roma. La Roma qui pour moi ne tiendra pas jusqu'en fin de saison. J'en reste persuadé. Depuis le début de saison, je dis que nous irons au bout avec une lutte avec l'Inter et un peu en retrait le Naples par rapport à tout ce qui se passe aussi là de ce côté-là. Donc continuons à prendre des points. On a récupéré nos blessures. Pulisic et Rabiot, donc allons de l'avant et faisons un petit effort au mercato de janvier avec un défenseur central. Et si on peut, une bonne opportunité, un 9 avant d'aller en fin de saison, tout mettre sur le numéro 9, que ce soit ou Vlahovic ou Lewandowski, mais voilà, ce sera plus momentané, 1 an ou 2 maximum. On sait tous les qualités de Lewandowski, mais ce serait bien de projeter un joueur dans les 3, 4, 5 ans à venir et d'investir sur un joueur plus jeune. Oui, qui coûtera certes, mais voilà, pour pallier à ce manque qu'on a depuis plusieurs années, depuis ce numéro 9, avec la déception pour le moment de Jiménez, ou alors espérons peut-être que ce garçon se débloquera au niveau mental. Donc, si la petite vidéo vous a plu, petit like, abonnez-vous, c'est totalement gratuit, ça me fait plaisir. Mettez vos petits messages si ça vous plaît, et sempre Forza Milan!